Je l'ai vraiment mal vécu parce que, comme c'est quelqu'un d'Internet, j'ai l'impression que les gens avaient encore plus de facilité. Il y en a qui, j'ai l'impression qu'ils le voyaient comme un grand frère ou je sais pas, mais ça a été vraiment plus facile pour eux de venir m'insulter de un parce que c'est quelqu'un d'Internet. Donc, avoir accès à Internet aussi, plus facile de venir insulter la personne. Mais ça m'a forcé à me forger une espèce de carapace pour les insultes puis le harcèlement que j'ai reçu. Là. À 19 ans, j'étais encore en train de forger ma confiance en moi, mon identité en tant que femme, puis recevoir autant de haine sur mon physique, sur le fait de me remettre en question, sur ce que j'ai vécu au quotidien, c'est vraiment difficile. Puis au bout d'un moment, les insultes sur le physique m'ont moins atteint. Les gens qui me traitaient de menteuse aussi parce que on connaît la vérité. Le problème, c'est que ça allait plus loin que ça. Il y a eu même des personnes qui ont envoyé des messages à mon emploi pour demander ce Ah que je ouais. sois licenciée. Puis tu sais, ça peut sembler banal dit comme ça, mais ça amène des rencontres avec des supérieurs, des appels avec les gens plus haut placés dans mon organisme où je travaille. Puis même s'ils sont déjà au courant, mais c'est quelque chose qui est hyper personnel à moi. Puis de mélanger le personnel autant avec le professionnel, c'est quelque chose. Sans oublier les menaces de mort ou de viol. Dans les débuts, quand j'étais un peu plus jeune, j'avais une chaîne YouTube. Puis dans mes vidéos, je faisais des petits vlogs et tout ça. Puis dans les débuts, quand j'avais fait ma dénonciation, les vidéos étaient toujours publiques. Maintenant, je les ai toutes mises en privé. Mais il y avait vraiment des gens qui ont regardé mes vlogs, puis ils ont réussi à savoir où j'habitais, puis me faire des menaces reliées à ça. Après, ça met vraiment en danger ma personne et les gens qui sont autour de moi dans ma famille. Mm. Donc, ouais, ça allait vraiment loin. Mm. Ouais, je pense que c'est important que tu en parles parce que souvent on n'a pas l'impression d'à quel point ça a des conséquences quand on s'attaque entre guillemets à une personnalité publique et notamment comme tu le dis une personnalité d'internet qui est ultra aimée sur internet et qui est ultra enfin qui a vraiment des fans quoi. Donc ouais, c'est Mm. franchement c'est impressionnant. Et justement, tu es devenu malgré toi en fait le visage de cette affaire parce que les autres victimes elles ont quand même relativement toutes conservé un anonymat. Comment est-ce que tu as vécu le fait de devoir représenter toutes les victimes de cet homme et puis aussi plus largement d'incarner en fait le visage des victimes de youtubeurs sur internet? C'est un grand rôle qu'on me donne, puis qui m'a été donné un peu par défaut, dans le sens où moi, tout ce que j'ai fait, c'est expliquer quelque chose qui m'était arrivé, puis ben ça m'a comme transformé un peu en allant dans le militantisme, tout ça par défaut. Puis c'est vraiment une grande responsabilité que j'ai sur mes épaules. En soi, si ça peut permettre à d'autres de voir qu'il y a une certaine partie d'espoir ou de force dans tout ça, tant mieux, mais ça reste que c'est quand même un grand poids qui est posé Mm. sur moi. Ouais. Ouais. Et puis du coup, la conséquence aussi, c'est que c'est un peu toi qui as pris pour tout le monde finalement, parce que quand on pensait à l'affaire, c'était ton nom, c'était ton visage qui revenait. Quand on tape sur Internet affaire Norman, bah, on trouve tout de suite ton nom, ton prénom, ta tête. Enfin, c'est dur quand même. Et puis je pense que ça te permet aussi de te rendre compte, enfin de deviner à quel point lui et ses proches doivent te détester, entre guillemets, pour avoir brisé sa carrière, je mets des guillemets encore une fois. Comment tu le vis ça aussi? C'est difficile parce que j'ai jamais, dans ma vie personnelle, avant ça, été comme détestée, tu sais, une haine aussi profonde. Mm. J'ai jamais vraiment vécu ça. Je veux dire, j'en ai fait des crises d'angoisse quand je suis arrivée sur Paris il y a quelques semaines. C'est une haine qui est tellement profonde à mon égard, alors qu'ils ont jamais cherché à comprendre, à nous contacter, à s'excuser. Et tout ce qu'ils ont entendu de moi, c'est ce que j'ai dit en interview, c'est ce que je dis dans les podcasts comme ça. Puis ben, ça reste que c'est pas en profondeur de qu'est-ce que j'ai pu avoir dans le trauma ou quoi que ce soit. Puis ils n'ont jamais cherché à voir plus loin. On me met responsable de tout dans les procès-verbaux reliés de l'enquête. Leurs phrases sont tous précédées de « à cause de Maggie Desmarais ». Puis ça minimise tous les autres témoignages de toutes les autres filles aussi. Donc Mm. oui, ils me mettent comme responsable de tout ça, alors que tout ce que j'ai fait, c'est expliquer ce que j'ai vécu, puis ce que lui m'a fait subir, en guillemets. Genre, Mm. donc techniquement, je veux dire, ça lui appartient, tout ça. Mm. Ouais, effectivement. Et il y a beaucoup de personnes qui pensent encore que dénoncer quelqu'un de célèbre, ça amène que du positif dans sa vie, que les victimes, elles font ça pour le buzz, pour devenir connues. Toi, tu as pu aussi avoir des réflexions comme ça parce que notamment, tu avais une chaîne YouTube au moment où tu as dénoncé Norman. Qu'est-ce que tu dirais, toi, à ces gens-là? Je dirais que c'est pas du buzz, pour moi, c'est de l'actualité. Euh, mais être raccroché à ce trauma-là, à ce drama, entre guillemets, parce qu'il y en a qui considèrent ça comme du drama,
c'est pas un bon buzz, pour reprendre les termes du buzz. J'ai jamais voulu être connue, puis si je devais l'être, j'aurais préféré que ce soit pour mes dessins, pour mon engagement en tant qu'intervenante ou militante, pour mon humour ou pour ma personne, mais pas pour victime de Norman Tavo, le grand youtubeur, genre. Ouais. Si je veux créer du contenu puis que ça fonctionne, on dira forcément que c'est parce que je l'ai dénoncé ou parce qu'elle a été connue pour dénoncer. Puis ben, ça me rend triste dans une part de savoir que les gens, ils résument ça à ça comme si c'était un film ou une télé-réalité, tu sais. Ouais, effectivement. Et il y a aussi des gens, on en a discuté ensemble parce que c'est un truc qui est beaucoup revenu pour toi. C'était qu'il y avait des personnes qui ont pensé que tout avait été planifié de A à Z, que le fait que le podcast sorte pile poil le jour où sa garde à vue était annoncée, c'était prévu pour lui nuire, que tu avais tout organisé tes démarches bien consciencieusement pour que ça se passe de telle manière. Qu'est-ce que tu aurais à dire sur le sujet? S'ils savaient à quel point que j'ai dû m'adapter puis que genre on pouvait pas le savoir nous non plus. C'était des délais qu'on devait respecter dans tous les cas. On pouvait pas sortir les informations avant la mise en garde à vue, sinon ça pouvait compromettre l'enquête ou bref, fallait suivre ces indications juridiques-là. Non seulement ça, mais on a sorti tout ça parce que c'était inévitable que ça sorte, dans le sens où on a eu des longues discussions entre les victimes, avec le roi des rats, avec les gens des médias, des amis, des conseillers juridiques, parce qu'on n'avait pas encore d'avocat avant la confrontation. Puis on préférait que les infos soient claires et précises avec nos témoignages, plutôt que genre un magazine à potins ou BFM TV qui sortent qu'ils voient Norman rentrer dans la brigade de protection de mineurs, puis que là, il y a des potins par-ci par-là, mais qu'on ne sache pas vraiment pour quelle infraction, ou pour quel fait qui était là. Bref, tout ça, c'était dans le but d'éviter la désinformation tout en respectant l'enquête puis les obligations juridiques, là. Donc, c'était vraiment pour ça, mais bon, il y aura toujours des gens qui comprennent un peu moins bien tout ça, mais bon. Ouais, effectivement. Et concrètement, pour les gens qui se demandent qu'est-ce que tu répondrais au truc de ouais, mais une victime, elle a tout à gagner en dénonçant quelqu'un de connu. On gagne quoi? On gagne du harcèlement, des menaces, Non, mais vraiment, c'est des remises en question constantes. Mais s'il y a bien une chose que je peux dire que j'ai gagnée, entre guillemets, c'est vraiment tous les gens comme toi, comme je le disais, c'est les audacieuses. Ça m'a permis de faire des belles rencontres, de créer des liens avec des gens qui sont maintenant des proches, puis que j'affectionne particulièrement. Puis c'est sûr que sans ça, j'aurais pas pu les rencontrer. Les autres filles n'auraient pas pu avoir aussi toutes les autres victimes. C'est vraiment un gros regroupement. C'est quelque chose d'énorme qu'on a fait. Donc, c'est sûr que ça peut être un petit... un petit point positif. Oui, c'est ça, un petit point positif de nous avoir retrouvés en tant que victimes, mais ouais. Cet extrait vous donne envie d'écouter la suite? Retrouvez l'épisode en entier mercredi prochain sur toutes les plateformes d'écoute. À très vite!